Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, je suis un peu moins joyeux que d'habitude parce que ça peut potentiellement être très grave. Est-ce que Jon Jones va rentrer en prison? Est-ce qu'il va pas rentrer en prison? Pour le pourquoi du comment, on va parler de ça dans ce podcast. Mais une chose est sûre, c'est que maltraiter, tabasser un pompier devant beaucoup de témoins, forcément, ça peut ramener beaucoup de problèmes. On sait que Jon Jones a déjà eu beaucoup de problèmes, etc. Rajouter ça à son casier, à sa liste, est-ce que ce serait pas dramatique? Pour le meilleur combattant de tous les temps, est-ce que ce serait pas dramatique? Donc on va parler de tout ça dans ce podcast, juste après le générique. Avant que cette vidéo ne commence, je me dois de me transformer en vendeur porte-à-porte, ne serait-ce que le temps d'un instant. Alors oui, n'hésite pas à rejoindre le bateau de l'équipage qui se dirige doucement mais sûrement vers les 50 000 abonnés. Et si je te demande de t'abonner, c'est pas pour avoir plus d'argent, mais pour avoir quelque chose de bien plus précieux. C'est du respect, mon garçon. Car l'argent c'est bien, le respect c'est mieux. Donc n'hésite pas à témoigner le respect que tu as pour le travail fourni en t'abonnant à la chaîne. Et en retour, je témoignerai le respect que j'ai pour toi en te proposant un contenu toujours plus divertissant et qualitatif. Comme dans Full Metal, l'échange sera équivalent. Alors n'hésite pas à t'abonner, je te laisse quelques secondes. Et bonne vidéo. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors je l'ai dit dans l'introduction, Jon Jones va maltraiter un pompier, il va le tabasser devant beaucoup de témoins, mais le pompier c'est qui? C'est Stipe Miocic. Stipe Miocic est pompier à ses heures perdues. Alors, il combat, il est combattant, mais ça fait longtemps qu'il est pas venu. Il est pompier volontaire, je sais pas comment ça se passe là-bas aux États-Unis, mais en tout cas, ce mec, Stipe Miocic qu'on n'a pas vu depuis longtemps, est pompier. Il revient contre Jon Jones, mais il y a un truc qui m'inquiète vraiment. Cette vidéo, je voulais pas la faire. De base, j'allais vous faire une vidéo. Jon Jones va juste tabasser Stipe Miocic. Voilà, j'aurais mis ça dans le titre, etc. Ce serait passé. Mais là, je pense vraiment que Jon Jones peut rentrer en prison parce que il y a 2 nouvelles règles qui viennent d'arriver. Comme par hasard, avant le combat de Jon Jones, il y a 2 nouvelles règles cruciales qui viennent d'arriver. Première nouvelle règle, on va la lire ensemble. Donc en gros, c'est une nouvelle règle sur les combattants qui sont dits au sol. Les combattants qui sont dits au sol, donc la nouvelle règle elle est simple. Avant, si un combattant il posait une main au sol, l'adversaire, il pouvait pas recevoir de coups de la part de son adversaire. Il pouvait pas recevoir de coups de genou, ni de coups de pied à la tête de la part de son adversaire. Ça c'est assez connu, etc. Il y en a qui jouaient là-dessus. Bon, on connaît. Mais à partir de novembre, donc là à partir de, ça y est là, c'est mis en place. Ça ne suffira plus. Ça ne suffira plus. Il devra y avoir un genou ou un coude au sol pour être protégé des frappes. Donc, quand Jon Jones, il peut potentiellement mettre Stipe Miocic dans une position assez particulière, il peut lui rentrer des coups de genou dans la tête, des coups de pied dans la tête, et ça peut être dramatique pour Stipe Miocic. Mais c'est pas tout, c'est pas le plus grave, c'est vraiment pas le plus grave. Le plus grave, ça arrive. Deuxième nouvelle règle, les coups de coude de 12h à 6h. Les descentes du coude sont autorisées, les gars. Je sais pas si Stipe Miocic avait prévu ça dans son game plan. Parce qu'on le rappelle, bon, Jon Jones, il a une histoire particulière avec ses coups de coude, hein, ces fameuses descentes du coude. Quand vous regardez un peu le palmarès de Jon Jones, sa seule défaite, c'est par disqualification contre Matt Hamill. C'était à son 6e, alors je sais plus exactement, c'était à son 6e combat, je crois. Mais bref, c'est à l'UFC, et c'est sa seule défaite, c'est ça, c'est par disqualification. Avec ce fameux coup de coude, alors qu'il est en train de tabasser le mec et tout, c'est complètement injuste. L'arbitre aurait dû arrêter depuis longtemps et il a arrêté pour disqualification. L'arbitre a fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Jon Jones, il affectionne particulièrement ses coudes. Et là, vous lui remettez pour aller taper le vieux pompier, mais vous voulez... En fait, j'ai compris. En fait, ceux qui ont fait ça, je sais pas, peut-être que vous avez quelque chose contre Jon Jones, vous voulez le voir en prison, il va tabasser un mec, c'est dramatique. Ou alors, vous avez quelque chose contre Stipe Miocic, c'est possible aussi, parce que ce qu'il risque de prendre avec un Jon Jones qui a le droit à des coups de plus en plus vicieux, parce que c'est ça le truc, c'est que là, ça va donner lieu à des phases de combat et à des coups de plus en plus vicieux. Et en plus, Jon Jones, il le déclarait, je vais vous mettre exactement la citation qu'il donnait. Voilà, Jon Jones qui dit, en parlant des coups de coude, des descentes du coude, là, comme je vous en ai fait la démonstration, c'est une frappe très dévastatrice. J'ai hâte d'être l'un des premiers athlètes de l'UFC à l'utiliser de manière légale.
Il a bien précisé à l'utiliser de manière légale. Parce que quand il a tabassé Matt Hamill, c'était illégal. Et d'ailleurs, John Jones aussi, il fait la déclaration, il dit, quand j'ai perdu contre Matt Hamill, quand j'ai été disqualifié, j'en ai pleuré en coulisses. Il était tellement triste, en fait, parce qu'il était invaincu, etc. Mais bon, ça n'a pas nuit à sa carrière, mais quand même. Et là, il le dit, il a hâte d'être le premier combattant de l'UFC à utiliser cette frappe. Ça veut dire que Stipe Miocic, si tu penses que John Jones n'est pas au courant de cette nouvelle règle. Stipe Miocic, si tu penses que John Jones n'a pas vu, ouais, peut-être qu'il a pas vu, ça vient d'arriver. Il a vu. Et il va t'en mettre. Il va t'en mettre. Donc, Stipe Miocic, je sais pas, vient avec un casque. Va falloir être prêt. Va falloir être prêt parce que non seulement il y a cette nouvelle frappe très très vicieuse, mais en plus il y a un autre point que je voulais aborder avec vous. La shape de John Jones. Je vous mets une image. Est-ce que t'as vu sa shape? Est-ce que t'as vu sa shape? Est-ce que vous avez vu cette shape? Elle est monstrueuse. Franchement, elle est monstrueuse. Quand il est arrivé contre Cyril Gane, il était un petit peu grassouillé. Quand j'ai croisé mon ami John Jones en Thaïlande, je l'ai croisé. C'est un ami maintenant, c'est un vieil ami. Il était un peu grassouillé, moi aussi d'ailleurs. Mais là, il revient affûté. Il revient affûté, abdos apparents. J'ai peur pour Stipe Miocic, je vous dis la vérité. Stipe Miocic, on l'a pas vu là, il donne pas de nouvelles. On a une semaine de son combat, il y a pas de nouvelles. Je crois qu'il a fait une interview ou deux, mais est-ce qu'il va venir? J'ai un doute, j'ai un petit doute. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Stipe Miocic va venir. Moi, j'ai un petit doute. Et dites-moi aussi en commentaire, très important, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles règles? Parce que, essentiellement, j'ai fait ce podcast-là pour parler de ces deux nouvelles règles. Hein, la descente du coude et les coups de plus en plus vicieux avec les appuis au sol qui ne suffisent plus. Les 3 appuis au sol qui ne suffisent plus. La main ne va plus suffire. Donc, ça va donner lieu à des coups vraiment très vicieux. Et l'empereur du vice, c'est John Jones. Donc vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Et surtout, très important, restez branchés à la chaîne parce que les gars, on va faire une grosse preview de ce combat. On va rentrer plus dans le détail, etc. Vraiment sur des termes beaucoup plus techniques. Cette semaine, il y aura une preview sur ça. Il y aura une preview aussi sur le main event, sur le co-main event. On aura, franchement, on aura pas mal de contenu autour de cet event parce il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Et aussi, en termes on parle de contenu sur cet event, on sera en live samedi soir dans la nuit, vers 4h du matin, etc. On sera en live, on va suivre ça en live sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et comme je vous ai dit, ce que vous pensez de ces deux nouvelles règles. Ce que vous pensez de la shape de John Jones. Est-ce que vous pensez que Stipe Miocic a une chance? Franchement, pour moi, ça va être réglé. Mais ne pas sous-estimer. Ne pas sous-estimer. Mais voilà. Et on parlera aussi de la suite pour John Jones qui évoque soit vouloir prendre sa retraite, soit vouloir prendre Alex Pereira. Est-ce que John Jones a peur de Thomas Spinal? Thomas Spinal, t'es gentil, hein, mais il étranglait des gens, t'étais même pas encore là. Je pense pas qu'il ait peur de toi. Je pense juste qu'il y a la flemme. Il y a juste la flemme. Donc voilà. Désolé Thomas Spinal, c'est un ami. John Jones est un ami, donc forcément je le défends. Mais plus sérieusement, pour revenir sur vraiment le titre de la vidéo, est-ce que John Jones va rentrer en prison? Parce qu'on sait, il y a beaucoup de charges à son encontre. Et il me semble que dernièrement, il y avait quelques charges, il avait pris quelques attaques en justice, il y a quelques procès, etc. Et là, récemment, j'ai vu sur MMA Junkie, pour que la justice abandonne les charges à son encontre, 2 conditions. John Jones va devoir passer un stage de gestion de la colère et ne pas faire de délit pendant 90 jours. Normalement, pour un humain normal, c'est faisable. C'est faisable. Mais lui, il est capable, 89e jour, il attrape... On attend de voir, on espère qu'il va respecter ses conditions. Canalise-toi, s'il te plaît. Voilà. Donc très important. Ça, c'est vraiment pour la partie vraiment justice qui s'est vraiment passée. J'ai vu ça sur MMA Junkie, il y avait un article comme ça. Et c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast. 2 nouvelles règles. Comme je vous l'ai dit, les coups de coude qui étaient interdits, donc de 12h à 6h, donc comme ça du haut vers le bas, maintenant c'est autorisé. Les points d'appui qui changent, maintenant il faut un genou ou un coude à terre. Et cette petite info, cette petite anecdote à la fin, faut que John Jones reste tranquille pendant 90 jours et fasse un stage de gestion de la colère pour que les poursuites hors du sport, etc., ces conneries qu'il avait fait, se soient levées contre lui. Donc on a fait le tour. Les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé le podcast. N'hésitez pas, comme je l'ai dit un petit peu avant, à vous abonner, etc., etc. Je vous embête pas plus longtemps. On se dit à cette semaine pour d'autres vidéos. Ciao.